La présentation qui suit pourrait contenir un langage vulgaire et pourrait traiter d'un thème pour adultes. Le contenu s'adresse à un public averti. Veuillez applaudir l'homme à la crinière soyeuse et bouclée, votre animateur pour la soirée, Jonathan Dion! Salut Castleman, ça va toujours bien? Ah, content de vous voir, vous êtes en forme? Oui, toujours ici pour la 3e saison des 4 saisons de l'humour. Depuis tantôt, je suis dans la loge un peu en haut en train d'essayer de faire, en train de décider qu'est-ce que je vais faire comme joke. Mais je suis constamment un peu déstabilisé parce que j'arrête pas de regarder à quel point ce gars-là, il est bâti, man, ça n'a pas de bon sens. Les épaules d'un vrai mâle alpha. Les tatous, puis je suis zéro déçu. Pour de vrai, t'es le fun. Je peux-tu te donner un props? Yes. Il y a des grosses mains, là. Non, mais ça m'impressionne. Depuis tantôt, j'arrête pas de te regarder. Puis je suis comme, où c'est que je l'ai échappé, moi? Pourquoi moi j'ai cette shape-là, puis toi t'as cette shape-là, man? C'est bien pas juste, tu sais. C'est quoi le secret? C'est quoi le secret? Ta mère, elle t'a soigné longtemps? Et puis là, je pense pas que je veux continuer cette blague-là, moi. Ça va arrêter là. Mais je voulais juste te dire, t'es le mâle alpha, clairement, de la place. C'est quoi ton nom, excuse? Stéphane, OK. Si Stéphane, il décide de quelque chose, on le suit, OK? On n'a pas le choix de le suivre. Moi, je suis... pour vrai, ça me fascine. Ça. Moi, je suis tellement pas fort, je suis tellement mince. J'ai rien de ça, moi, pour vrai. Même les enfants me pilent ses pieds, pour de vrai, là. Ça n'a pas de sens. Moi, dans la vie, je donne beaucoup de formations dans les écoles, un peu partout, en Ontario, au Québec aussi, en improvisation puis en humour. Puis cette semaine, il y a un jeune, OK? Puis je trouve que les jeunes, OK, ils ont vraiment plus d'attitude dernièrement, là, c'est vraiment grave. Là. Mais il y a un jeune qui m'a interrompu, je niaise pas, pour me dire que j'avais la même coupe de cheveux qu'une mère monoparentale. J'étais fâché, pour vrai, là... J'étais tellement fâché, j'ai crissé mon camp dans ma minivan. Fallait que j'aille pogner les petits au soccer quand même. Non, tellement faible. Même mes yeux sont pas forts. Je suis myope en plus. Et autre chose, j'ai une autre condition, une petite condition médicale, un petit handicap qui est selon moi l'handicap le plus chill au monde. Je suis daltonien. C'est pour ça que je porte des chandails 3 couleurs. Je sais pas c'est moi je pensais que c'était pareil. Moi me fondre dans le décor, tu sais. Y en a-tu des daltoniens ici par applaudissement? Non, chanceuse, pour de vrai. Mais pour vrai, c'est un handicap tellement relax que les gens te niaisent là-dessus puis ils sentent aucun remords. Pour de vrai, là, chaque fois que je dis à quelqu'un que je suis daltonien, ils font comme « Hey, t'es daltonien? Ça, c'est quelle couleur? Ça, c'est quelle couleur? Lui, il est de quelle couleur? » Je suis comme « Chris, pas cave, là! » Je le sais, là, tu sais, je le sais. Mais c'est le seul, clairement, le seul handicap, seule condition où tu vas faire ça, tu sais. Jamais tu vas voir quelqu'un de diabétique. « Ah, t'es diabétique? C'est quoi tes biscuits préférés? Parle-moi de muffins! » C'est chien, tête, là, tu sais. C'est comme aller voir quelqu'un qui vient d'Hawkesbury puis demander « Hey, peux-tu m'additionner ça? » Ben non, non! Bon, quoi qu'Hawkesbury doit être très bon pour additionner des affaires. Là. Je dis ça, non, c'est pas vrai. J'aime ça. On aime ça niaiser, Hawkesbury, dans la région de l'Est ontarien. C'est un peu le village, ville sur lequel on va piquer le plus. T'sais. Mais moi, j'aime ça. Mais pour vrai, j'ai rien contre Hawkesbury. J'adore Hawkesbury, même. Même que mes 2 meilleurs amis au monde, ils viennent d'Hawkesbury. Puis j'ai hâte de voir les sortes de prison dans 2 mois. Genre, ça va bien se faire. Hey, là-dessus, on est prêt à inviter ma première humoriste. Ben ouais, plus fort que ça, on est prêt à inviter ma première humoriste. Très content de vous la présenter. Elle a fait la route de Montréal. On a fait plusieurs shows ensemble. Je l'adore. Faites un maximum de bruit pour Joëlle Prudhomme. Ça va? Yeah! All right! Moi aussi, ça va super bien. Je suis contente d'être là. Moi, ça va vraiment bien ces temps-ci, depuis que j'ai commencé à faire de la pensée positive. Il y a une de mes amies est venue me voir, elle dit « Joëlle, si tu files pas, t'essaieras ça. Ça, c'est simple dans la vie. C'est que tu remplaces les « je dois » par des « je peux ». Je vous jure, ça fonctionne.
Pour vrai, à cette heure, je peux 200 pièces à mon père. Le fun. Le fun. À Château, moi, c'est Joël Prudhomme et je suis l'humoriste qui a le plus la voix qui ressemble à Claude Dubois. Non, mais dans le grain? Claude Dubois? Vous êtes d'accord? Cool. C'est juste bizarre parce que j'ai la voix de Claude Dubois, mais j'ai la face des filles avec qui il couche. Là, j'ai quand même une petite face très jeune. Et récemment, on m'a dit quelque chose, puis maintenant, je ne peux plus ne pas le voir, OK? Mais j'ai vraiment la face d'une fille qui possède un cheval. Ouais, hein? Je sais pas ça veut dire quoi sur ma personnalité, mais je suis d'accord. J'en ai pas de chevaux en passant. J'ai pas de chevaux. Mais j'ai pour ça, j'ai la face d'une petite présidente de classe. Et ça m'a beaucoup aidée dans la vie, surtout dans mes premiers entretiens d'embauche. J'ai toute l'air sage. J'ai eu ma première job à 15 ans. Je travaillais chez Tim Hortons. Proudly Canadian, Tim Hortons. Il n'y a rien pour la confiance en soi à 15 ans que de s'habiller en brun. Il n'y a rien comme ça. Adorais ça. Puis j'étais quelque chose. On a eu, en passant chez Tim Hortons, on a 11 heures de formation. 11 heures, ça n'a pas de bon sens. 11 heures. Pour ça, j'ai travaillé dans un hôpital 2 heures de formation. 11 heures pour des roussettes au miel. C'est exagéré. Mais je me souviens, là, à 15 ans, OK, la première journée de ma première job, à ma première 15, après 11 heures de formation, j'étais arrivée là, fière, puis j'avais dit « Bonjour, bienvenue chez Joël, mon nom est Tim Hortons, comment prendre commande puis-je votre? » Et j'ai vomi. Pas travaillé là longtemps, les Timbits, ça me montait à la tête. Après ça, j'ai travaillé comme dans des camps de vacances. Y en a-tu qui ont travaillé dans des camps de vacances comme animateur, non? Ah, moi, j'ai adoré ça. J'aimais tellement... Tout le monde couche ensemble dans les camps de vacances. C'est le fun. C'est le fun. En passant, mon nom de camp, moi, c'était ma tante. Puis je pense que j'ai gagné. Je pense que c'est le meilleur nom de camp au monde. J'aimais ça, puis j'étais tellement ma tante. Là, vous me connaissez pas encore, mais pour vrai, là, au camp, j'étais comme « OK, les petites cocottes, on vient sur mes cuisses, on va faire des tresses. » J'aimais ça au bout. C'est juste que c'est un nom très genré, par exemple. Parce que mon oncle... qui est comme « OK, les petites cocottes, on vient sur mes cuisses, on fait des traits. » Petit fun fact avec mon nom, je l'ai dit, tout le monde couche ensemble dans les camps de vacances, je suis pas passée à côté, tu sais. C'est juste que la personne connaissait pas mon vrai nom. Fait que jusqu'à ce jour, cette personne a dit « J'ai couché avec ma tante. » Ça a été ma contribution au Québec, ça. C'est bon, je peux mourir en paix. L'autre job que j'ai eu très récemment, en fait, c'est pendant la pandémie, j'ai travaillé à l'hôpital. J'ai fait ça, moi. Travailler à l'hôpital de Gatineau, en passant. Ça fait-tu que vous m'aimez plus? Travailler à Gatineau, je suis une de vous autres. Travailler à l'hôpital de Gatineau et j'ai adoré ça, l'hôpital. Pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. Je trouvais que c'était une ambiance funny, funky fun. L'hôpital, tout le monde est en pyjama. Le fun? Tu fais quoi de plus? Moi, on dirait que je me sentais comme dans mes parties au secondaire. C'est vrai, tout le monde est en pyjama, il y a des pilules, des seringues. Ben non! Il n'y avait pas de pyjama au secondaire. Non. Alors, j'ai adoré travailler à l'hôpital. Moi, je vais me vanter, OK? J'étais au meilleur étage parce que j'étais à l'étage des chants d'opéra. Les accouchements. Oh, oui! Y en a-tu qui ont accouché par applaudissement? Oui? OK, oui. Oh, oui. Et là, moi, je vais t'avouer, ça m'a un peu traumatisée. J'ai rien vu, j'ai entendu. Puis moi, je travaillais de nuit, c'était assez pour me traumatiser, ça. Si j'avais le malheur de passer à côté d'une chambre où il y a une femme en travail, je pouvais entendre... Terrifiant. Puis ça, on me l'a dit par après, mais ça, c'était le son de l'infirmière qui venait de se faire mordre par la femme enceinte. Les gens souffrent tellement, OK? Avant de travailler à l'hôpital, je voulais des enfants. À cette heure, je me suis fait poser 3 stérilets. J'avais pas d'enfants. J'ai vraiment peur de tout ça. Mais une des affaires qui m'a vraiment traumatisée pour de vrai, là, c'est le verbe que les médecins disaient comme si de rien n'était. Ils sortaient de leur chambre d'accouchement puis ils faisaient « OK, les filles, on va avoir besoin d'aide dans la chambre 4. La patiente vient de déchirer. » Déchiré! Déchiré! Vous
Vous en êtes revenu trop vite, Castleman. Déchiré! Ah, c'est de la peau dont on parle! Souvent, je trouve qu'il manque un petit peu d'empathie de la part des messieurs, là. Je vais aller chercher l'empathie. C'est dégueulasse! Déchiré! Même lui, il en est pas revenu. Checkez-le! Déchiré! Oh, babe, tu m'as frappé d'un coup tellement fort, j'ai mal jusque dans le ventre. Déchiré! Y a rien qui va ça! Non, mais c'est parce que moi, je me suis déjà coupé avec du papier, puis ça pince. Déchiré. Moi, je vous souhaite, Castleman, que moi, jamais je déchire pour personne. Parce que je vais jamais en revenir. Je vais être la paix, je vais faire changer ma plaque de voiture. Je vais changer « Je me souviens » par « Je me suis fait ». Et voilà. Dépasse tout le monde. Je serais la paix. En fait, je comprends pas comment tu fais pour être une bonne maman après ça. Moi, je serais insupportable. Je gagnerais tous mes arguments. Pour vrai, il y a rien qui bat ça. Tu fâches jusqu'au Saguenay. Il y a rien qui bat ça. Rien. Pour vrai, je serais comme « Oh, mon amour, tu veux pas manger tes brocolis? » J'entends. Ça doit être parce que tu as oublié qu'à cause de toi, maman doit faire des exercices de noun. Mange. Comment, ma grande? Tu veux pas laver le plancher? OK. Puis mon plancher pelvien à moi, hein? Avez-vous vu comment je l'ai faite grande? C'est pas possible, ça. Je sais pas dans quel monde j'ai un enfant grand de même. Ah, je vous souhaite pas que je déchire. Moi, je vais... C'est juste que je trouve qu'il manque de reconnaissance. Comme tantôt, elle a dit, j'ai accouché, personne l'a applaudi. Pardon? Applaudissez-la! Et voilà! Y a rien qui bat ça! Hey, moi, je dis, tu sais, à L.A., le Los Angeles, il y a une rue avec des étoiles. Savez-vous de quoi je parle? Le Walk of Fame. C'est des vedettes qui ont rien fait, à part être des vedettes, puis qu'on met leur nom encastré dans le sol. Moi, je vous dis, check, ben, on se part un projet de société, puis on fait une rue avec tous les noms de toutes les mamans qui ont déchiré dans l'histoire. Une très longue rue, OK? Puis dans le milieu de la rue, il y aurait une grosse crise de crevasse. Hein? On a un projet, là. Ah. Moi, je vous dis que je pense qu'il manque de reconnaissance parce que à tous les coins de rue, il y a des pancartes. Il y a des pancartes des courtiers immobiliers qui ont vendu des maisons. Ça, c'est des pancartes pour du monde qui ont fait leur job, là. Et où, sa pancarte? Moi, je dis, ici, il y a Bernard Gendron, maison vendue. J'exige Manon Gagnon, maman fendue. Devant toutes les maisons. Hey, c'est tout pour moi. Merci beaucoup. Joël Prudhomme, mesdames et messieurs! C'était Joël Prudhomme! Yes! Ah, c'est que je suis pas fort dans la vie, moi, pas vrai? Tellement pas fort, tellement, ça paraît-tu? Ah, il est fin. On est gentils à cette table-là, cool, on va être des amis maintenant. Vraiment pas fort, puis comme je vous le disais, même les enfants m'insultent, puis à chaque fois qu'il y a un enfant dans une école qui va m'insulter, je suis tout le temps comme, mais il est-tu cave? Tu sais, comme, il y a rien que 12-13 ans, il est grand, je sais que je suis pas fort, mais il est grand de même. Si on se pogne, c'est sûr que je le pète, là, tu sais. C'est sûr que je gagne. Pour de vrai, un coup de genou, pas game over. Pour vrai, à la grosseur où je suis, mes genoux sont tellement pointus, man. C'est comme une lance de gladiateur. Mais tu sais, comme, tu sais. Même à Stéphane, je préfère du dommage, tu sais. Fait que moi, j'ai mes règlements, tu sais, quand je rentre dans un endroit, je rentre dans un resto, je rentre dans un bar, je fais toujours les mêmes choses. J'essaie de me promener un petit peu partout pour identifier quel objet je pourrais utiliser pour me défendre si jamais la marde à pogne. Tu sais, là, des objets pointus, tu sais, autres que mes genoux, genre d'affaires, là, tu sais. Puis j'ai toujours mon premier règlement quand tu rentres d'une place, tu te mets chum avec le mâle alpha. That's right, Stéphane, tu sais. Stéphane, il est sur mon bord à cette heure, fait que c'est sûr que si on va, si la marde à pogne, tu vas m'aider. T'es sûr? Pas convaincu. Shit. J'ai peut-être trop parlé. Ça se peut que je parte rapidement après ça. Non, je me fais souvent mal aussi, puis Joël en a justement parlé. Elle a parlé de douleur aux testicules très rapidement, tu sais. C'est déjà un gars ici qui s'est fait vraiment mal à une testicule par applaudissement? Ouais? Ouais? Stéphane, t'es fait mal à une testicule? Ouais? Ouais, toujours à un point, ouais. Montre-moi la don pour le fun. Es-tu encore? Non, elle est en arrière. Il l'a laissé dans son troc, la testicule. À ce temps, il peut l'enlever. Elle est en plus une prothèse en plastique.
Ben, moi, j'ai recommencé à jouer suite à la pandémie, tout ça. Les sports ont recommencé, tout ça. Moi, je joue au hockey-ball. J'adore jouer au hockey-ball, mais là, ça faisait une couple d'années qu'on n'avait pas joué. J'avais comme oublié un morceau d'équipement très important. Depuis ce temps-là, j'appelle ça le cache-famille. Très important de cacher la famille. Pour de vrai, quelle incroyable douleur. Pour de vrai, si un enfant plus tard, il va naître avec une poque dans le front. C'est vrai? Ouais, le logo de Nike est détampé, là, man. C'est sûr qu'il va se passer ça. T'sais. Mais c'est une douleur un peu sournoise. Les gars qui se sont déjà fait mal à une testicule, là, t'as pas mal au début. C'est ça qui est bizarre. Tu reçois le shot. Moi, j'ai reçu un slap shot en plein sa gauche. Je savais c'était laquelle. Là, en plein sa gauche, j'étais comme « Ah! Pas fait mal! » Je commence à jogger. Là, comme on l'a dit, mal de mer, ça vient de pogner, t'as mal dans le ventre, c'est incroyable. Tu penses que tu vas vomir. Incroyable douleur. Puis c'est quoi la première chose qu'on va dire à un gars qui s'est fait mal à une testicule? Saute sur tes talons. Pour de vrai, c'est la pire des idées, man. Quand tu sautes, ça fait juste les recogner ensemble, comme des petites billes sur un bureau de fonctionnaire, là, tu sais. T'es encore jeune, attends que tu vieillisses. Ouais. À ton âge, ça doit se soigner, tu sais. À ton âge, c'est fun, ça vient de frapper dans le front, tu sais. Hey, là-dessus, on va inviter notre prochain humoriste. Ça vous tente? Yeah! Très content de vous présenter notre prochain humoriste, un petit gars d'Ottawa qui vient juste de graduer de l'École nationale. Lui aussi, un gars que j'aime beaucoup. Faites un maximum de bruit pour Félix Gravel! Yo! Ça va bien? Super, super. C'est intime, c'est intime. On va chuchoter. Là, je vous regarde vite fait, puis je trouve vraiment qu'on pourrait diviser les gens ici ce soir en deux catégories. Hein? Il y a les gens du public, puis le gars qui va se pendre, ça se passe pas bien ce soir. Fait que riez. Non, c'est des blagues, là. Non. Que ça se passe bien, que ça se passe mal, je vais le faire pareil. Vous autres, ça vous arrive-tu des fois de vous rappeler de quelque chose, mais de pas être capable de vous rappeler si c'est arrivé pour vrai ou si c'était dans un rêve que vous avez fait? S'il y a des fumeurs de potes dans la salle. Moi, ça m'arrive souvent, là. Mettons, juste hier soir, je suis pas capable de me rappeler si c'était un rêve ou si je me suis chié dessus pour vrai. Tout ce que je me souviens, c'est qu'en me réveillant, j'étais plein de marde. C'est fou, les rêves, hein? C'est fou. Fou, les rêves. Tu sais, les rêves, des fois, ils ont des significations, hein? Comme quand tu t'envoles dans ton rêve, ça veut dire que tu as le goût de t'émanciper. Allez voir sur Internet, chier dans son lit... Apparemment que ça voulait juste dire que j'avais bien envie de chier. C'est fou les rêves. C'est fou les rêves. D'ailleurs, moi, j'ai toujours rêvé d'écrire des chansons, de devenir musicien dans la vie. Fait que, à soir, je vous ai écrit une chanson. Est-ce que ça vous tente? Oui! All right. Tu peux la passer. Sinon, ouais, c'est ça, j'ai écrit ça dans la loge, là. Mais c'est l'intention qui compte, hein? Moi, j'ai commencé à écouter beaucoup de true crime ces temps-ci, là. Tellement que c'est rendu que quand je regarde les nouvelles puis que je vois qu'un monsieur a tué son voisin, tout simplement, je suis comme... boring, là. Non, commande, là. Essaye de t'enfuir ou quand je monte dans ton sol, là. T'as de la compétition, mon chum, là. Sois intéressant, hein? Non, je suis en train de me dire que peut-être que la seule façon que je vais faire pour avoir mon show à TV, c'est en tuant du monde. Crime. Tu sais, Roy Dupuis, il n'y en a pas de show sur Netflix. Magnota, oui. Fait que... je sais pas, là. Sinon... Ah oui, j'ai rénové chez nous. J'ai changé tous les meubles. C'est rendu juste des meubles Ikea, là. C'est beau. Et c'est beau. J'ai mis dans ma salle à manger, dans le fond de la chambre, j'ai mis un gros Slanger Slacker Wakaloo! Tu sais de quoi je parle? C'est beau, là. Et si bol. Non, ben, tu sais, à côté, j'ai mis des...
Ah, sacrifice. L'autre jour, j'ai invité des amis. Esti, je me suis pogné après le bongja. J'ai tombé sur le... Ça fait caracacacacac. Le meuble, là, pas le son. En tout cas, c'est rendu beau chez nous. Sinon, moi, avant d'essayer de faire le show business, j'étais dans le domaine du chômage. Puis, j'étais en train de réaliser que c'est quand même... C'est tough. La job d'humoriste, là, c'est tough. Tu sais, c'est tough. Là. Tu sais, la job d'humoriste, tu sais, mettons, moi, tous les matins, il faut que je me réveille à midi. Je commence à travailler à 8 h, finis à 8h10. Les putes, la drogue, c'est tough. Non, c'est tough. Ah, des fois, j'aurais juste le goût de m'en aller, là, tu sais, en vacances. Au Bangladesh, je travaillais dans une usine de jeans ou... tu sais, la belle vie sale, mais non. Mais non, je fais des jokes, là. Là, j'étais à la job, là, en ce moment, fait que... pas le goût d'être là. D'ailleurs, j'ai une petite joke pour vous. Savez-vous c'est quoi la différence entre une olive Kalamata et un couteau à beurre? Non. Non? Vous savez pas c'est quoi la différence entre une olive Kalamata et un couteau à beurre? Parce qu'il y en a pas mal. Il aime pas fort, Castleman. Les nouvelles se rendent ici. Moi, je pense qu'on devrait laisser tous les chiens en liberté puis attendre qu'ils reviennent nous voir quand ils vont réaliser qu'ils ont besoin de nous pour survivre. Parce que c'est insultant d'essayer d'élever un schnauzer puis tout ce qu'il essaye de faire, c'est câlisser son camp, là. Vas-y, essaye de trouver une job, parle pas français. Bonjour, hi, là. Vas-y, tu vas voir, c'est pas tout le monde qui t'échange du beurre de pinot en échange d'une pipe. OK. Eh, c'est bol. Ouais, c'est ça. Non, mais moi, honnêtement, un de mes rêves, ça serait d'adopter un berger allemand. Mais pas un chien, un vrai berger allemand, là. On irait dans les champs, récolter les brebis. Après ça, on reviendrait chez nous. On s'habillerait en mou. Puis on dirait des affaires genre Guten Arbeitstag. On dit grosse journée à job. Ou genre Gusta du Peanut Butter. T'aimes-tu ça le beurre de peanut, toi? En tout cas. Moi, il y a des choses dans lesquelles je décide de ne pas croire par choix, par précaution, tu sais. Parce que je le sais que je me connais, là, une nuit blanche à écouter des documentaires sur les extraterrestres, puis je suis vendu, là, tu sais. Mais j'ai juste pas envie de faire partie de ce groupe de gens-là. Là. Je me connais, j'ai de la schizophrénie dans la famille, là, je suis à risque, là. Tu sais, j'ai pas envie de commencer à me commander des T-shirts en ligne sur Internet, They're coming, avec des faces d'extraterrestres, ou d'être le golo qu'après 2 bières, il est comme, tu vas voir, ils s'en viennent. Non. Parce que moi, en pandémie, je suis devenu quand même religieux, là. Je suis devenu quand même très religieux, tellement que c'est rendu que je dors avec un chapelet. Ouais. Sauf que les billes sont grosses de même, puis je me le mets dans le cul. En tout cas, c'est un mélange entre le judaïsme et Magic Mike, là, si jamais il y en a qui sont intéressés. J'aurais peut-être dû l'enlever avant de venir sur scène, là. Sacrifice. Ouais. Non, j'ai appris récemment aussi que quand tu vas en prison, ils annulent toutes tes tickets de parking. Pour vrai, j'y pense, là. Moi, pour 2000 piastres, je tiendrais la poche d'un monsieur de 6 pieds puis j'y laisserais faire ce qu'il veut. Même 500 piastres, même gratis, en fait, j'ai pas de permis. Tu sais, d'habitude, les humoristes, ils finissent, tu sais, leur numéro avec leur meilleur gag. Moi, non. C'est tout pour moi. Merci tout le monde. Félix Gravel, mesdames et messieurs! Mon bon ami Félix Gravel! Vous avez eu du fun?
Oui, elle est plus fort que ça. Vous avez eu du fun? Oui, allez-vous manger du beurre de peanut ce soir? C'était la réponse que je voulais entendre. Un gros merci, Castleman. Merci de vous être déplacé pour regarder la saison 3 des 4 saisons de l'humour télé. Avant de terminer, on va remercier notre diffuseur TV1, mesdames et messieurs, qu'on peut applaudir. Absolument. Merci beaucoup pour la confiance. Merci à vous, cher public. Merci à la brasserie. On se revoit bientôt. Bonne soirée, tout le monde. Merci.